bienvenue sur motonet.com. Alors traditionnellement, l'automne, c'est la période des smart vidéos avec nos smartphones en direct des salons. Cette année 2020 devait être chargée à ce niveau-là, puisque était programmé l'Intermot à Cologne en Allemagne, l'ECMA, la grand-messe de la moto internationale qui a lieu chaque année à Milan en Italie. Et puis on espérait aussi découvrir de belles motos sur des podiums au salon de Paris et Porte de Versailles, au mondial de l'auto et de la moto. Hélas, le coronavirus a tout balayé sur son passage. Alors certes, tout est relatif, c'est pas si grave que ça, il y a beaucoup plus inquiétant en ce moment dans le monde, mais on essaie de se consoler malgré tout, nous les motards, en découvrant des nouveautés directement chez les importateurs. On se trouve aujourd'hui chez Kawasaki pour la présentation de 3 nouveaux modèles. Alors ça peut paraître un peu faible de la part de Kawasaki, mais il faut rappeler tout de même qu'en début d'année et lors des salons 2019 avaient été présentés 2 best-sellers chez Akashi, à savoir la Z650 et la Z900, qui étaient Euro 5 ready, comme il disait, prêtes à respecter la norme Euro 5. Donc en 2021, le tampon est passé. Il y a de nouveaux coloris, il y a de petites augmentations tarifaires. On vous donne le lien sur Motonet pour lire l'article dédié. Et puis ce sont des motorisations qui équipent d'autres motos également. La Versys 650, la Vulcan S et la Ninja pour la 6,5. Tout ça, c'est bon pour 2021, c'est passé. Et puis du côté de la 900, il y a la Z900 RS, un peu néo-rétro, qui est validée également en 2021. On se retrouve donc aujourd'hui avec 3 nouveautés, 3 grosses nouveautés pour Kawasaki. La ZX-10R, qui roule en World Superbike et qui gagne. La Versys 1000, donc une version avec un moteur de 1000 cm3, un peu l'ancienne version de la ZX10, qu'on trouve ici dans sa version S à partir de 2021 donc. Et puis à l'autre bout, elle se cache mais elle est plutôt balèze, c'est la ZH2 SE. Donc on vous propose de les découvrir, c'est parti. À tout seigneur, tout honneur, on commence avec la ZX10R, l'arme absolue de Kawasaki qui domine tout en World Superbike depuis 6 ans maintenant, depuis 2015. Elle est invaincue grâce à Jonathan Rea, mais grâce aussi à ses performances très importantes, très élevées. On l'a vu il y a 2 semaines au test de RRS, le KRT avait inauguré ce nouveau look, ce nouveau carénage. Dans son coloris tout noir, elle faisait vraiment penser à Dark Vador, une espèce de samouraï de la guerre des étoiles. Dans le coloris KRT, donc vert, blanc et noir, c'est un peu plus discret, mais on le retrouve vraiment dans ce coloris Winter Test. Alors on le voit, ce sont des phares à LED qui sont plus légers que les anciens. Et puis on voit aussi l'arrivée d'ailerons qui sont incontournables désormais dans la production sportive. Ils sont censés donner 17% d'appui en plus par rapport à l'ancien modèle. Donc ça devrait accélérer encore plus fort. Et puis en termes de vitesse de pointe, ça devrait le faire aussi parce que la moto développe toujours plus de 200 chevaux. On n'a pas encore les données exactes, mais ça devrait dépasser un petit peu les 200 chevaux. Et puis en termes de traînée, il y a eu un gros travail qui a été fourni de la part de KHI. Et il paraît que ça a été diminué de moins 7%. Donc elle accélère et elle va vite. La position a été revue. Le guidon, on le voit ici, est un peu plus ouvert qu'avant. Il a été avancé de 10 mm également. Les repose-pieds ont été rehaussés de 5 mm. Ils sont un peu plus courts, donc on va pouvoir prendre encore plus d'angle. Petite touche aussi à l'attention de la jambe. Le bocal de liquide de frein a été légèrement revu. La position a été revue pour éviter tout problème à ce niveau-là. Et puis la selle également est un peu plus haute dans la partie arrière afin que le pilote puisse s'installer un peu mieux dans les bouts droits et faire plus corps avec la machine. Donc donner un coefficient de pénétration dans l'air encore plus satisfaisant qu'avant. Alors le moteur, il est Euro 5, bien sûr.
Il reçoit une démultiplication et des rapports légèrement modifiés. Là, on ne le voit pas, mais il y a l'échappement qui a été revu également au niveau des collecteurs. Et puis, il y a l'apparition juste derrière d'un second radiateur qui est chargé de refroidir l'huile. Ça, c'est un ajout qui a été, qui est à l'origine du travail du team Kawasaki en Superbike. Et puis, autre nouveauté aussi, c'est l'électronique, puisque désormais, le ride-by-wire est complet. Il n'y a plus aucun câble. Tout se passe au niveau du potentiomètre ici. Il y a de nouvelles commandes et il y a une nouvelle instrumentation. Tout est bien accessible au niveau du guidon et puis la présentation a été revue. Voilà pour l'électronique. Au niveau de la partie cycle, ça a été peaufiné, pas révolutionné. Le point de pivot du bras oscillant, attention, il baisse de 1 mm. Alors peut-être que Jonathan Rea sera sensible à ce changement-là. Les pistards aussi. Mais on imagine chez Motonet que ça ne devrait pas révolutionner la face de la Kawasaki en termes de comportement, quoique l'empattement a été augmenté de 10 mm. Il y a un léger déport à l'avant, 2 mm, et puis il y a un bras oscillant légèrement plus long de 8 mm. En termes de suspension, il y a quelques petites modifications. Les ressorts de la fourche sont un peu plus durs, celui de l'amortisseur arrière un peu plus souple. Tout ça pour améliorer encore un peu plus l'équilibre de cette machine. Côté freinage, pas de modification, mais c'est vrai que c'était déjà très costaud, avec les doubles étriers radio monobloc M50. C'est du Brembo, on le voit ici. Voilà, donc les tarifs ne sont pas encore arrêtés. Ces deux motos devraient se situer entre 19 et 20 000 euros. Elles seront disponibles au deuxième trimestre. On espère les essayer quand les beaux jours reviendront. On passe à la ZX10 RR. Première différence qui saute aux yeux, véritablement, c'est le coloris, bien sûr. Un coloris unique, tout vert, comme pour signifier que la ZX10 RR va porter très haut les couleurs d'Akashi. Ensuite, les différences qui ne se voient pas mais qui comptent beaucoup, c'est au niveau du moteur, une préparation avec le partenaire Punkel au niveau des bielles pistons, axes de piston, qui doivent être incorporés sur ce modèle de série. On rappelle que pour être homologué en Superbike, il faut vendre 500 exemplaires de la machine qui est engagée donc aux mains de Jonathan Rea, 6 fois champion du monde, et de son nouveau collègue depuis 2020, Alex Loves. On poursuit le tour de la moto. Ici, on voit les jantes plus légères, forgées, Marchesini, qui chaussent des pneus Pirelli. Il ne peut pas en être autrement, c'est le fournisseur officiel du Superbike. Sur la ZX10R, c'est du Bridgestone RS11. On note à l'arrière la présence d'une patte de peau toute simple, dépourvue naturellement de repose-pied passager. On trouve aussi la coque, donc pas de strapontin pour l'éventuel passager. C'est une moto qui se déguste en solo, uniquement. Ensuite, on trouve également des durites de frein tressées. Pour aller sur circuit, c'est un peu mieux en termes d'endurance. Et puis, on a également des petites touches cosmétiques. On le voit ici sur le carter, le marquage double R. Et une clé spécifique pour ce modèle RR. Alors, pour bénéficier de cette clé, pour pouvoir rouler avec cette moto, il va falloir débourser 10 000 euros de plus que la ZX10R, mais Rea vous certifie que ça vaut le coup. Autre nouveauté très importante pour Kawasaki en 2021, elle complète l'offre des Maxi Trail. Elle se situe entre la Versys 1000 tout court
et la Versys 1000 SE, c'est la Versys 1000 S. Qu'est-ce que la Versys 1000 S? Globalement, pour résumer, c'est une SE sans les suspensions électroniques. La SE, c'est un modèle, vous le savez, qui a été testé par Motonet l'an dernier, qui nous a beaucoup plu. On l'a comparé également à la référence du Sport GT chez Yamaha, la FJR, et elle était sortie gagnante de ce duel. Un peu pour illustrer la supériorité des trails GT, qui sont plutôt GT Trail désormais, sur les anciennes générations de routières sportives. Donc en 2021, la Versys 1000 arrive dans une version S. Elle partage le 4 cylindres 1000 cm3, 1043 cm3 pour être exact, des autres Versys. C'est un bloc moteur de Z1000 de 2010, mais il est naturellement aux normes Euro 5, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est aussi mis à jour, il dispose d'un accélérateur ride-by-wire complet, c'était une première pour Kawasaki en 2020. Il développe toujours 120 chevaux, 102 Nm. Donc c'est un modèle dès la version standard qui bénéficie de beaucoup de choses sympas pour les gros rouleurs. On pense notamment au régulateur de vitesse. Elle a un mode moteur également qui permet de tempérer un peu le moteur à 90 chevaux. Mais dans ces versions S, donc, elle se débarrasse des suspensions électroniques qui pouvaient ne pas satisfaire ou ne pas tenter tout le monde. Mais elle bénéficie tout de même d'une belle dotation de série, puisque la centrale inertielle, par exemple IMU, qui est bien connue des sportifs, est intégrée. C'est un petit boîtier de 40 grammes qu'on ne voit pas là, mais qui se charge de gérer ou d'essayer de nous aider à gérer les 257 kg du bestiau, grâce à un ABS sur l'angle, un contrôle de traction qui est réglable sur 3 niveaux et qui prend compte donc de l'angle de la moto, de son accélération, de son freinage. Le freinage qui est confié aux étriers radio de la Z1000, ça ne change pas. Petit clin d'œil à la Z1000 d'ailleurs, dont on n'a pas vraiment de nouvelles chez Kawasaki pour l'instant. Est-ce qu'elle va rester au catalogue ou pas? Suspense. Et puis parmi la dotation de la S, on note l'éclairage en virage qui est en LED. Alors tout est en LED, hein, c'est full LED sur la Versys 1000. Et il y a aussi une connexion Bluetooth qui est possible avec l'instrumentation via l'application dédiée Rideology qui permet de régler sa moto à distance. Voilà l'instru tout en couleur avec une petite touche d'analogique tout de même pour les anciens. Voilà pour ce qui est de la Versys 1000 S. La SE n'est pas en reste, elle évolue légèrement puisqu'elle se dote de la dernière version des suspensions électroniques Showa avec la mention Skyhook qu'on traduit par un crochet venu des cieux qui permet de soulager un peu les suspensions et de donner à la moto un comportement encore plus agréable, que ce soit au freinage, à l'accélération ou bien sur les routes bosselées. Alors le système était déjà assez bluffant en 2020 et il promet d'être encore meilleur en 2021. Pour 2021, seul petit reproche, on aurait aimé que la bulle soit plus facilement réglable. On le voit là, ce sont 2 vis qu'il faut activer. En roulant, c'est vraiment pas conseillé. Et puis il y aurait un gros boulot, alors on pense à la norme Euro 5B, pourquoi pas, au niveau du moteur, parce qu'il y a toujours des vibrations à partir de 5000 tours minute sur ce 4 pattes, qui se traduisent donc par des vibrations en 6e à 130 km/h. Et c'est vrai que pour les longs parcours, on aurait aimé une petite modification à ce niveau-là, mais ça viendra. Disponible à partir de janvier 2021, la Versys 1000 S s'affichera dans les concessions au prix de 15 099 €. Elle est entre la standard et la SE. 2000 € de moins que la SE qui dispose des suspensions électroniques donc, ou 1500 € de plus que la standard. À vous de choisir. Eh oui, cette moto est renversante.
Motonet l'a testé dans des conditions un peu spéciales en début d'année, c'était en février. On l'avait essayé à Las Vegas. Kawasaki nous avait invité aux États-Unis pour rouler sur circuit, sur route. Jusque-là, rien d'extraordinaire. En revanche, le test sur l'ovale de NASCAR, ça nous avait permis effectivement d'exploiter au maximum les performances de ce 4 cylindres suralimenté, le seul du marché. Alors, il développe 200 chevaux. Seulement, on aura envie de dire, puisque aujourd'hui des rosters maxi sportifs sont un peu plus puissants que ça encore. Elle pèse 239 kg. Ah, quand même. Et ouais. Mais il y a un gros couple de 137 Nm. Et ça donne des sensations assez terribles. Des petites chaleurs aussi au niveau de la partie cycle qui est comprimée un peu comme le moteur, on a envie de dire. C'était un peu limite de temps en temps sur le circuit en cravachant vraiment la bête dans les freinages, sur les petites portions un peu bosselées. Et ça, Kawasaki en a tenu compte. C'était un petit point faible que Motonet avait relevé. Et du coup, en 2021, ils arrivent avec une version SE. Ils ont donc choisi une solution assez simple, assez rapide et on espère efficace pour gommer les petits soucis de suspension et fournir à la moto un meilleur comportement. Donc c'est, on le voit à l'avant, une fourche Showa SFF avec cartouche et puis l'amortisseur BFRC Light, donc c'est du Showa également. Et il se différencie donc du matériel de la ZH2. On le voit ici par les petits fils qui sortent des têtes de fourche et qui trahissent donc la présence d'électronique qui gère en continu l'hydraulique de la machine. La ZH2 SE profite, comme la Versys 1000 SE d'ailleurs, de la mention Skyhook. Donc comme on le disait, le crochet suspendu au nuage, on a envie de dire, pour soulager normalement la moto et ses suspensions. Ça devrait limiter donc les mouvements, tranquilliser le pilote. Et puis pour les journées pistes, les fans de la ZH2 auront noté une différence en termes de freinage, puisque devant ce sont des étriers Stylema qui apparaissent. Ils sont commandés via des durites Avia, des durites tressées. Et puis au niveau du guidon, on voit un mètre cylindre radial Brembo. Donc là aussi, ça devrait freiner court sur la ZH2 SE. Enfin, dernière petite modification d'ordre esthétique, cosmétique. La selle coloris Biton, vert et noir. La mention Supercharge qui apparaît en rouge, qui est plus visible de loin maintenant. Et d'un point de vue général, le coloris, il est unique. Il n'y a pas le choix. Mais Motonet l'aime bien, surtout comparé au coloris de la ZH2 standard, qui était un peu, à notre goût en tout cas, un peu tristoun. Là, il y a du vert et du noir. On sait qu'on est chez Kawasaki. La ZH2 SE, elle débarquera chez les concessions Kawa en février-mars. Le tarif n'est pas encore arrêté, mais il devrait se situer juste au-dessus de 20 000 €. 3 000 € de plus que la ZH2 tout court. Allez, on compte 2 000 € pour les suspensions, 800 pour les freins et 200 pour le coloris. Le compte y est. En direct du salon de Kawasaki avec un beau canapé vert. C'est les 3 nouveautés 2021 donc qu'on vous a présentées alors déjà sur le site motonet.com avec des fiches techniques, des présentations complètes. Là, c'était les smart vidéos. Ce sont les nouveautés de 2021. On sait que Kawasaki travaille forcément sur l'avenir, sur 2022-2023. Pour 2021, on se rappelle qu'il y a une petite Ninja qui est apparue au catalogue en Extrême-Orient. C'est une ZX25R. Alors, c'est pas un 2,5 litres de cylindrée, c'est une 250 cm3, mais c'est un 4 cylindres comme la ZX10R. Elle est réservée donc à l'Extrême-Orient. C'est une question de marché qui est suffisamment pas assez important en Europe, mais ça mérite d'être signalé. Le petit 4 cylindres, il peut aller jusqu'à
17 000 tours minute en termes de régime. Il crache 51 chevaux. Ça devrait être une petite bombinette, mais malheureusement, on ne l'a pas gardé au catalogue, on n'a pas inclus en tout cas au catalogue Kawasaki France, et on peut le comprendre. Chez les trails, il y a aussi une nouveauté 2021 qui apparaît du côté des États-Unis, où il y a les grands espaces. On sait qu'ils aiment bien les trails là-bas. C'est un KLX 300 qui apparaît dans deux versions. Une version purement trail, alors avec des jantes 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, des pneus à crampons. Tout ça, c'est excellent pour aller se balader aux States. Et puis sur les pistes de go-kart, comme on dit là-bas, les pistes de karting, il y a une version SM, super motard, avec des jantes de 17 pouces, une monte plus sportive. Les ricains devraient s'amuser sans nous. Là aussi, c'est une question forcément de volume. En France, on préfère les modèles A2 qui sont un peu plus gros en termes de cylindrée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que au niveau des roadsters, il y a des rumeurs qui apparaissent ça et là sur internet de Z650 RS pour reproduire ou pourquoi pas dépasser le succès de la Z900 RS qui est plutôt pas mal. Et puis ça compléterait aussi la petite gamme néo-rétro du constructeur d'Akashi avec la Z900 RS donc et la W800. Dernière chose qu'on peut évoquer avec vous, mais alors là c'est pour un avenir plus lointain. Kawasaki travaille sur d'autres motorisations, on le sait, sur l'électrique, mais également sur l'hybride. Ça c'est intéressant, d'autant qu'ils font un petit clin d'œil aux Parisiens et aux banlieusards. Sur la vidéo officielle apparaît une carte de Paris, donc le motard arrive en thermique entièrement sur une voie rapide. Il traverse ensuite la capitale qui est actuellement dirigée par Anne Hidalgo et on sait qu'elle n'est pas trop pro moto ni moteur thermique, donc on pourrait passer éventuellement sur un mode 100% électrique et puis ensuite pour s'échapper de nouveau de Paris, passer dans un mode hybride pour le coup, qui est très apprécié des automobilistes en ce moment. C'est vrai, à grands coûts de subvention, mais pourquoi pas imaginer le même type de subvention pour les motos à l'avenir. En tout cas, Kawasaki y songe très sérieusement. Ce sera à suivre sur Motonet bien sûr. D'ici là, amusez-vous bien, profitez des nouveautés 2021. À plus et bonne route!